En tant qu'élus par la population, nous, membres du Conseil de municipalité régionale de comté, nous nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte, en premier, le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir et bienvenue à cette séance du mois d'octobre. Je prends place notre préfet qui est actuellement à l'extérieur pour quelques jours. Donc, on y va avec une proposition d'ordre du jour. Frédéric, c'était des changements d'ordre du jour. Donc, on va quand même adopter l'ordre du jour, l'adoption d'ordre du jour avec Vicente Dario ouvert. Martine et... Non. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2024. Est-ce que vous en avez connaissance? Super, on fait la proposition. Monsieur Roy, est-ce que vous avez des suivis? Vous avez noté des suivis? Est-ce que Frédéric, vous avez des suivis à nous apporter? Non? Oui. Comité administratif, l'adoption du procès-verbal du comité administratif du 14 août 2024. Donc, c'est toi qui te proposes? Oui, c'est moi. Jocelyn Pilaté? Oui, nous sommes les acolytes. Oui, c'est ça. Nous n'avons pas d'invité. Est-ce que vous avez la demande de citoyen? Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'avais des questions. Oui. On a vu que vous posiez le projet de loi pour s'asseoir pour l'abattage. Oui. Puis, là, savoir c'est quoi exactement qui a changé dans votre règlement ou vous faites des changements ou si c'est resté pas mal tel quel? Il n'est pas en adoption ce soir. Ce soir, c'est le rapport de consultation publique seulement. Le projet, en fait, le projet de règlement pour adoption en règlement, il n'est pas encore défini dans les ordres du jour. Fait que ça ne sera pas tout de suite. Là, ce qui est déposé, ça va être rendu disponible sur le site de la MRC. C'est le rapport de consultation. Ça va être demain matin, on va voir ça, ou donc ça va être. Monsieur Lebel, pourriez-vous me donner juste les délais, s'il vous plaît, pour le dépôt sur le site Internet? Le plus rapidement possible, là, on va se coordonner avec le service des communications d'ici la fin de la semaine. C'est ce qui est prévu. Pour la mise en ligne, c'est ça, après l'adoption de ce soir. Mais ce n'est pas le règlement, c'est juste le rapport de consultation publique. Puis allez-vous à la compte de qu'est-ce qu'on a envoyé, le matin d'arriver à vous envoyer? Chaque mémoire qui a été déposée a été analysée en détail, puis il y a une réponse pour les éléments dans le rapport de consultation publique adopté ce soir. Donc, vous allez avoir les questions-réponses par rapport aux préoccupations énumérées, les ajustements qui ont été proposés et retenus par les discussions avec le Conseil, puis les éléments qui n'ont pas été retenus et pourquoi. C'est vraiment tout le détail dedans. OK. Parce que nous autres, on a un CA demain soir, fait que on aurait aimé si on aurait pu avoir au moins une copie. Une copie. Peux-tu faire parvenir une copie, s'il te plaît, Phil? À Martin Lavé, oui. s'il vous plaît. Martin Lavé, parfait. Certainement, avec plaisir. OK, merci. Bon. Ça va être adopté ce soir, donc il y a Mme Leclerc aussi qui a une question en ligne, mais Monsieur Guénon. J'ai visionné un peu le ACI au niveau des porcheries. On remarque que si c'est le niveau urbain, le village, comparé à une maison qui serait en zone agricole, les distances sont pratiquement le double. Il doit y avoir une raison à ça. Pour les porcheries? Oui. Tu veux donner le détail? Je me doute de la réponse, là, mais c'est pourquoi. Il y avait, à l'époque, oui. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Pour être certain, oui. Donc, pour ce qui est des détails, on regardera, dans le fond, le RCI avait été adopté au début là, des années 2000, autour de 2005, le RCI par 5. Les secteurs urbains, il y a une densité d'habitation importante. Dans les orientations gouvernementales, c'est mentionné que les densités importantes d'habitation doivent être considérées à l'égard des odeurs qui peuvent donner des nuisances.
Puis ensuite, chacune des résidences en zone agricole aussi est considérée, mais il faut comprendre que les résidences contraignent les activités agricoles de façon aussi euh, euh, parce qu'ils sont dans la zone agricole, mais les résidences des agriculteurs ne sont pas considérées et les résidences en vertu de l'article 59, grands espaces vacants et autres îlots déstructurés sur le territoire sont fantômes au point de vue des distances séparatrices en ce qui concerne les odeurs agricoles, pour ne pas contraindre les élevages porcins. Ça, c'est ce que je m'attendais comme réponse. De là, je me demande, je vais revenir à la question que M. Marcotte ne me pose. Pourquoi les éoliennes, si on est proche du périmètre urbain, c'est 1000 mètres, puis quand c'est, moi j'appelle ça la campagne, c'est 500 mètres, 600 mètres. J'aimerais ça avoir une réponse écrite. Parce qu'on n'a jamais de réponse. Ça fait je ne sais pas combien de fois, il doit y avoir une réponse scientifique. Ça fait longtemps qu'on vous la pose la question. Vous n'avez pas encore répondu. Je vous donne un mot pour répondre. Une preuve scientifique. Pourquoi? Parce que, d'après moi, je trouve que c'est injuste pour les gens de la campagne versus. Je ne suis pas contre les éoliennes, mais regarde, si c'est 1000 mètres pour eux autres, c'est 1000 mètres pour nous autres. Je ne vois pas pourquoi que là, les autres citoyens. C'est ma question. Deuxième question. On parle pour le bruit. Il y a un règlement, vous l'avez mentionné, c'est 40 décibels, si je ne me trompe pas. Ensuite de ça, monsieur, là, je ne me rappelle pas votre nom, Cédric, monsieur Lebel, vous avez mentionné à un certain moment dans une assemblée que à la distance d'un chemin, c'est une éolienne et demie, c'est tout ça? La distance qui est plus proche qu'une éolienne et demie, c'est ça? Exactement. Bon, pourquoi, dans le règlement, justement, de Walton, on inscrit juste 1000 mètres et 600 mètres? Pourquoi qu'on ne met pas le nombre de décibels? Pourquoi qu'on ne met pas? On n'a pas le droit. Comment ça, vous n'avez pas le droit? La loi stipule, la loi sur l'aménagement urbaniste, qu'on ne peut pas régir sur une loi qu'on n'a pas de pouvoir habilitant. On pourrait dire que le règlement du Québec mentionne ces 40 décibels et une éolienne et demie. On pourrait l'écrire. On ne peut pas parler des dB, on se ferait interdire. Un processus réglementaire d'un schéma d'aménagement, on ne décide pas ça de même, mais on met ce qu'on veut là-dedans. C'est tout approuvé par le ministère des Affaires municipales puis par les ministères. Ceux qui ont le pouvoir de régir là-dedans, ils vont le faire. On peut pas mettre ça comme ça parce qu'on veut. C'est pas un processus qu'on met ce qu'on veut dans les règlements du zonage. C'est régi par plein de processus de loi. Tous les ministères passent par-dessus, ils donnent toutes les opinions, ils régissent. Même affaire pour au niveau des bruits par rapport au chemin. Le ministère des Transports, il nous a dit que c'est conditions. Il y a plein d'affaires, de modalités dans le schéma que ce n'est pas nous autres qui décidons. On pourrait le mentionner en quelque part en dehors de ça. On peut le mentionner dans nos PV. On l'a appris là, sur le fly. Là. Ben, c'est pas tout à fait vrai, mais vous avez droit à votre opinion. Maintenant, si on bâtit un cabanon, si on une construction, un garage, n'importe quoi, il y a des lignes de l'eau. Il ne faut pas avoir plus que tant. Les éoliennes, il n'y a rien de marqué. Ils peuvent la mettre sur le bord. Comment ça, eux autres, ils ont le droit de la mettre n'importe où? Vous n'avez pas légiféré là-dessus. Ça serait important de le faire. C'est pas vrai non plus. Ben, où c'est marqué? C'est pas marqué dans le règlement, monsieur. Les distances séparatrices, c'est une mécanique d'implantation pour définir ça. Puis après ça, il y a un BAP. Un BAP, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus encadré qu'un processus réglementaire de zonage. Tout ça, ça va permettre de définir la mécanique d'implantation basée sur le bruit pour la quiétude de l'ensemble des gens qui vivent autour. Donc, c'est un processus qui est extrêmement normé. C'est pas un permis municipal qui est émis de même demain matin, puis mettre ça n'importe où, pas de distance. C'est pas vrai, ça. Oui, mais pourquoi ça n'a pas été fait déjà? On a tout de suite sorti les distances, 1000 mètres, 600 mètres. Ça pressait parce que c'est quoi? C'est parce que c'est le projet.
qui est le plus important pour vous autres. Le Le schéma restant, d'aménagement est arrivé bien avant que tout ce on processus-là n'a rien. arrive. On n'a rien. Le schéma est entré en vigueur en 2019, 2020, 2021. 2021, puis le processus d'éolien est arrivé en 2023. Là. On n'avait C'est ça, pas mais entendu là, parler. Il y a on a dicté ces éléments-là en se basant sur les expériences de d'autres territoires au Québec. On pense que le processus a été bien fait. Je suis d'accord avec vous, vous avez basé sur d'autres territoires, sauf que vous avez pris les territoires qui font votre affaire. Ben, notre Et vous affaire, avez pris, il y a d'autres territoires, c'est drôle. c'est des assumptions là, que vous faites, là. C'est C'est pas la vérité de ce qui s'est spéculer des passé. choses qui n'est pas vrai. Là, donc, Non, ben écoutez, monsieur. alors, je vais vous demander d'être poli quand même. Parce Non, que j'ai été très poli non, avec vous. c'est parce que là, vous dites des choses que vous présumez des choses qui sont Non, bonnes. monsieur, je vais vous emmener, là, je n'ai pas mes feuilles, je vais vous Soyez emmener la poli, prochaine fois, je vais vous emmener des places où c'est 2000 mètres et 1000 mètres. OK? Je ne vous dis pas que vous n'avez pas raison, là. Je dis juste que vous prenez des endroits où il y a 500 mètres et 1000 mètres. Et vous ne regardez pas les autres endroits. C'est tout. Merci. D'autres questions? Il y a un ami qui a la même vie plus tard. Oui. C'est qui, hein? Marielle? M'entendez-vous? Oui. Bonsoir tout le monde. Ben, Bonjour. moi aussi, je vais vous parler d'éoliennes. Ça fait un an là, qu'on suit le dossier éolien, puis vous nous dites à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet. Cependant, on m'a transféré ma municipalité verte, une initiative de la FQM avec un article signé M. Marcotte sur lequel on décrit qu'on est accompagné dans l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la MRC des Sources. Mais il me semble, pour avoir suivi le dossier depuis le tout début, que vous êtes en train de consulter la population pour voir comment la MRC des Sources a envie de s'impliquer dans la transition énergétique. Mais quand on lit cet article-là, c'est pas ça du tout qu'on nous dit. On nous dit qu'il va y avoir un projet d'implantation éolienne sur notre territoire. Pourquoi avons-nous OK. gaspillé tout cet argent-là? D'abord, si vous avez déjà décidé que vous allez le mettre, votre éolien, pourquoi vous avez dépensé autant d'argent avec un forum, avec un sondage, avec des tables de consultation, avec des firmes, si vous avez déjà tout payé? Donc, M. Marcotte va vous répondre là-dessus. Je pense que vous présumez des choses aussi. Ah ben oui. Non. Le dossier avec la FQM, là, c'est une demande de l'équipe administrative de la FQM pour pouvoir parler du processus d'accompagnement par le Bureau d'énergie renouvelable de la FQM pour les territoires d'MRC. Ce qui est présenté dans ma municipalité verte, c'est l'accompagnement de la FQM qu'ils ont fait en 2023 avec nous. Les chiffres qui sont mentionnés dans cet article-là étaient les chiffres du projet de 2023 qui n'a jamais été déposé. Puis ce qu'ils voulaient faire, c'était mettre en valeur les services auprès des autres administrations municipales au Québec pour présenter l'accompagnement technique et juridique fait par la FQM. Donc, c'est ça l'objectif derrière ma municipalité verte. Donc, aujourd'hui, le promoteur travaille toujours sur le territoire, mais nous, on n'a pas de projet concret sur lequel parler parce qu'il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de modalité d'appel d'offres, il n'y a pas de définition de pourtour de projet parce que Hydro-Québec n'a pas donné son intention sur plein de modalités, l'interconnexion, le nombre de capacités électriques, etc. Donc, on ne peut pas parler d'un projet. Est-ce que le promoteur il est absent du territoire? Il est toujours là. Vous le savez qu'il parle avec des producteurs agricoles. Vous nous en avez même rapporté des situations où il y a des modes de mesure de vent qui sont ajoutés. Vous nous avez même mentionné pourquoi est-ce que vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe sur le territoire? On vous a dit, bien, on n'est pas au courant de toutes les affaires. Fait qu'on demande des suivis. La FQM est avec nous pour nous donner des informations juridiques. Puis le processus qu'on fait est un processus où on ne s'engage pas du tout avec le promoteur. On suit ce qu'il fait sur le territoire pour être certain qu'on soit au courant de ce qui se passe. Mais le processus qu'on a entamé depuis janvier est le processus central de notre projet sur le territoire, qui est le projet de consultation publique de la communauté. Et l'ensemble des réunions qui ont eu lieu, soit par le comité éolien ou avec la MRC, portent sur le processus d'acceptabilité sociale. C'est tout, là. Fait, si la confusion sur la date de mise en ligne de ma municipalité verte vous a amené des questionnements, on le comprend, mais ce n'était pas l'objectif.
L'objectif de ma municipalité verte, c'est d'encourager les municipalités du Québec à entamer un processus d'amélioration de leurs pratiques environnementales, puis la transition énergétique en est un. Donc, je ne sais pas si ça clarifie, Mme Leclerc, adéquatement vos préoccupations, mais c'était vraiment ça l'approche qu'on a fait avec la FQM. La citation que je mentionne porte spécifiquement sur l'accompagnement technique, pas sur un projet. La description est bien, l'article dit bien que c'est la description du projet, puis le projet vise l'implantation. Donc, c'est ou bien de la fausse représentation auprès des autres municipalités que de prétendre qu'il n'y en a pas de projet, alors que l'article dit que c'est la description, c'est l'implantation d'un parc éolien. En tout cas. L'accompagnement dans l'implantation d'un parc éolien. La Non, décision et je lis textuellement, là, vous l'avez devant votre écran, M. Marcotte, ça dit description du projet. Le projet vise l'implantation. C'est les premières lignes du texte, ça. L'implantation d'un parc éolien. Ça ne dit pas l'accompagnement pour voir sur la transition. Non, 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 ça dit l'implantation d'un parc éolien. on a bien compris. Tout à fait. Question d'interprétation. Ben non, le français, c'est le français, là. Excuse-moi, là, l'interprétation. C'est écrit textuellement. C'est de la fausse représentation si c'était juste pour faire la promotion de leur service d'accompagnement que de prétendre qu'il y a un plan d'implantation pour un parc éolien, si je me fie à ce que vous dites là. Fausse représentation. Merci. Pas pour vous manquer de respect, là. Faire un petit commentaire. Vous mentionnez que vous suivez. On va rapporter la fameuse roulotte qu'on parlait proche de Danville. Ça a pris 3 rencontres de MRC pour avoir une réponse. Vous nous l'avez donnée, mais dites pas que vous suivez tout le temps. Celui-là, vous l'avez peut-être manqué. Pas vrai que ça fait 3 rencontres. Vous nous l'avez donné, puis la séance d'après, je vous ai revenu avec l'information sur c'était quoi la compagnie, puis quelle était la nature de l'intervention. Ça en a pris plus que, mettons, 2. Ensuite de ça, je parlerai aux producteurs forestiers, là. Ben, ça va être quelque chose que, tu sais, vous avez le règlement d'abattage, mais s'ils passent des éoliennes, ils vont en abattre des enfants. D'autres questions? Donc, on poursuit. Point 7, suivi des activités et dossiers, calendrier des activités octobre-novembre 2024. C'est l'information. Je ne sais pas. Ensuite, correspondance, 8.2, à titre de renseignement, la lettre de la part du ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Programme d'aménagement durable des forêts, PADF, pour les années 2024 à 2027. Philippe, pour l'information. Merci, M. Terrien. Donc, la ministre des Ressources naturelles confirme qu'une somme de 282 222 sera versée à la région de l'Estrie pour 2024-2025 pour poursuivre l'engagement des MRC à l'égard du fonctionnement des tables locales de gestion intégrée des ressources du territoire et aussi pour permettre la réalisation de certains projets d'intervention ciblés qui visent l'aménagement forestier, la voirie multi-usage sur les terres publiques. Ce montant pourrait être conduit, dépendamment des budgets qui vont être adoptés ces années, des prochaines années, pour 2025-2026 et aussi 2026-2027. Une somme totale aussi non récurrente de 42 120 va être versée en 2024-2025. Donc, c'est une annonce qui a été faite par la ministre le 12 mars 2024. Donc, c'est dans l'intention d'appuyer davantage la participation des communautés locales et autochtones à l'aménagement durable des forêts. Merci. Le point 11.3. Autorisation signature des ententes sectorielles de développement en Estrie, Frédéric. Donc, une entente sectorielle de développement, c'est une collaboration entre les MRC de l'Estrie, l'ensemble des 9 MRC de l'Estrie, incluant la ville de Sherbrooke, et le ministère des Affaires municipales via la table des MRC. Donc, c'est la mise en commun là, de leur expertise et de leurs ressources afin de contribuer à la mise en œuvre de 5 ententes sectorielles de développement d'une durée de 3 à 5 ans. Donc, en contribution monétaire, donc l'engagement qui est demandé à la MRC des ressources par année est de 26 709 $ et en temps nature de 58 706,94 par année. Ça, c'est chaque MRC qui doit contribuer à cet auteur-là, donc les 9 dans l'Estrie. Le conseil de la MRC autorise là, M. Grimard et moi-même à siéger au nom de la MRC sur les comités directeurs de ces ententes-là. Les ententes sont une entente sectorielle sur l'économie
pour 2024-2025, une entente sectorielle de développement sur les changements climatiques pour 24-27, une entente sectorielle de développement pour le secteur social et des communautés pour 24 à 2029, une ESD en transport collectif et actif de 2024 à 2028 et une ESD en égalité femmes-hommes pour 2025-2029. Donc, c'est l'engagement financier de la MRC. Je voudrais peut-être rajouter, en fait, ces ententes-là permettent d'avoir accès à plus de financement, mais pour que ce soit accessible, il faut vraiment que les MRC s'engagent à mettre la portion de base pour aller chercher ça. Mais c'est vraiment intéressant pour les MRC d'aller chercher des ententes sectorielles. Mettons, en bioalimentaire, si on est reconnu, ben, on peut aller vraiment chercher vraiment des sommes plus importantes. Pour vous donner un exemple, Oui, ce sera les bien. MRC ont donné à peu près, je crois que c'est 15 000 par année, chaque MRC. Puis on a généré un levier d'à peu près 2,3 millions avec le ministère de l'Agriculture puis le ministère des Affaires municipales pour aider le secteur bioalimentaire. Donc, ici, il faut réserver notre engagement financier dans ces ententes-là, mais ça va générer des leviers très importants dans chacun de ces ministères-là concernés pour pouvoir amener des fonds pour développer la région de l'Estrie. Puis ça se décline des fois dans les projets de territoire des MRC, des fois ça reste à l'échelle de l'Estrie. Donc, c'est vraiment des véhicules, les ententes sectorielles. C'est un bel outil pour développer nos communautés. Donc, Jean-Roy a fait la proposition. Et Martine Lebuc. Oui, il vient des fonds de la MRC, les fonds de développement de la MRC. Ça vient de chaque municipalité qui donne un nom? Non, ça vient des les fonds, peut-être pour les contribuer aux ESD, viennent des fonds gouvernementaux, principalement. Ce n'est pas des codes-parts municipales. 11.4, opération coup de cœur 2024 au Centre d'action bénévole des sources, pour faire l'action aussi. Frédéric. Donc, l'orientation qu'on a pris en discussion en pré-séance, c'est de contribuer à hauteur de 500 $ pour l'opération coup de cœur 2024. C'est vendredi en passant. Ouais. Donc, Ben, soyez. C'est pour les paniers, pour les familles dans le besoin. Le dépannage alimentaire qui arrive. 13.1, schéma d'aménagement et de développement durable, avis de conformité pour la ville de Danville, règlement 2024-09 relatif au règlement de lotissement 148-2015 pour adoption. Frédéric? C'est Philippe. Merci, M. Terrien. Donc, la municipalité de Danville souhaitait corriger des situations par rapport au lotissement dans la zone, entre autres pour des terrains qui étaient partiellement en zone agricole, partiellement en zone blanche. Donc, l'idée, c'était ici d'abroger l'article 5.3.7 qui causait les problématiques dans les cas d'interface sur des terrains. Donc, c'est une modification au règlement de lotissement 148-2015 qui concerne justement les terrains situés partiellement en zone rurale. Le Conseil de la MRC des sources, après analyse aussi par l'équipe d'aménagement, a jugé conforme le règlement 2024-09. Donc, on a recommandé ici la conformité au schéma d'aménagement de 2021. Jean-Roy la propose. Jocelyn Dion. Projet de règlement 283-2024 accordant les activités forestières sur le territoire de la MRC des Sources. Dépôt de la synthèse des mémoires et des avis pour adoption de l'eau. Philippe. Effectivement, comme mentionné lors de la période des questions, il s'agit ici simplement de déposer le rapport de consultation publique, puis aussi la synthèse des mémoires qui avait été déposée et des avis aussi reçus par courriel à la MRC. Donc, on a pris le temps là d'ajouter, c'est un processus qui n'est pas prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais on a souhaité vraiment avoir un processus qui était transparent. Donc, on a pris le temps de recevoir des mémoires pour bien analyser le tout, là. Donc, la dernière date de dépôt, c'était le 5 septembre de cette année. L'équipe a pris le temps de tout prendre. Donc, on va vous déposer un document qui fait près de 86 pages, là, mais qui collige vraiment tout, là, qui présente le processus, toutes les étapes vers la proposition de règlement, ce qui s'est échelonné sur presque 2 ans. Puis ensuite, on collige aussi les mémoires, on les met en relation avec les articles du règlement, puis on prend le temps aussi de répondre à toutes pour éclairer de façon publique aussi tout le processus d'adoption. Donc, c'était simplement un dépôt ici là, qui va être fait de façon imminente là, sur le site de la MRC.
C'est une adoption pour rendre public le document. Oui, une adoption pour rendre public le document. Donc, je prendrai un proposition. Salut Perrault, Marchand. C'est ce document-là qui va vous être acheminé. À Martin, à M. Larue. Ensuite, 15.2, comité de sécurité publique, c'est juste l'information pour la prochaine rencontre du comité de sécurité publique qui aura lieu à Saint-Adrien, à la salle municipale de Saint-Adrien à 9h le 26 novembre. Voilà. Ensuite, les dossiers environnementaux vont le site d'enfouissement. Les autres, les revenus et dépenses au 30 septembre 2024. Adoption. Adoption. René. Martin. Chaise 1-2, c'est pour le site étant opératif au 30 septembre 2024. Ensuite, demande de citoyen. Tout à fait, le maire de Hampton ne sont pas là. C'est du personnel qui arrive, ils sont du malade, c'est pas du sport. Ils ont motivé leur absence. Ils ont motivé. Ils ont motivé leur il était pas absence, c'est possible personnel. de les présenter. Ouais, c'est ça, j'ai juste. Généralement, on a quand même beaucoup de rencontres à MRC. Là. Des fois, ça peut arriver des conflits d'horaire le mercredi. Mais ils sont très impliqués, ils sont toujours très présents, tout le monde. Aujourd'hui, c'est circonstanciel. Curiosité. Vous parlez du suffrage universel. C'est important d'adopter un suffrage universel. La ville de Saint-Camille a fait une proposition, puis les autres villes étaient supposées d'étudier ça. Je n'ai pas assisté à la dernière rencontre de Walton, mais l'avant-dernière, M. Grimard, qui était le maire suppléant, a mentionné qu'il y aurait une réponse en octobre. Mais vu que je n'ai pas pu assister, puis c'est pas, vos séances ne sont pas enregistrées, je n'ai pas pu savoir comment c'était. Il y a beaucoup de projets. Je pense que les maires, vous devriez réfléchir à ça. C'est vous autres qui décidez, mais quand on parle de gros projets, par exemple, il y a eu Alliance Magnésium, ensuite de ça, il y a eu, à un certain moment donné, entendu parler qu'à Danville, on voulait peut-être annexer un territoire de Danville. Là, notre préfet, je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon, c'est que lui, il a deux chapeaux. Malgré qu'il y a un conseiller qui défend la ville, c'est un peu un conflit d'intérêts, dans le sens qu'il prend une décision, c'est-tu bon pour la MRC, la ville qui est concernée, ou c'est bon pour les deux. Quand c'est bon pour les deux, tant mieux. Et en plus, si on regarde ces projets-là, comme Alliance Magnésium, là, qui est devenu Tergéo, on s'est ramassé avec 1100 tonnes de déchets résiduels qui ne sont pas destructifs, et ils sont pris là dans des containers. Bien, les résultats de ça, c'est les décisions. Bien, c'est vous qui l'élisez, le préfet. Peu importe que, je ne veux pas dire que c'est M. Grimard, mais c'est vous qui l'élisez. Il est redevable à vous autres, mais il n'est pas redevable aux citoyens. Ça coûte combien cette aventure-là? C'est sûr qu'il va faire un bon coup, mais moi, je pense que ce serait important d'avoir c'est sûr, il faudrait qu'il démissionne comme maire puis se présenter comme préfet. Il aurait des grosses chances d'être élu, mais il ferait juste le rôle de préfet et non pas les deux rôles. Fait que je pense que c'est important. Attendez, je n'ai pas terminé. Dans le moment, il y a 20 MRC qui ont le suffrage universel. Il y en a 71 qui ne le sont pas. Cette année qui s'en vient, 2025, c'est l'année de l'élection des maires provinciales. Ça se ferait en même temps. C'est-à-dire, c'est facile, on vote pour les conseillers, on vote pour le maire de notre ville, on vote pour un préfet. Et là, vous auriez un préfet qui serait élu, l'ensemble des citoyens de la MRC. Ça aurait plus de valeur, puis quand on fait des gros projets, je pense que il y aurait plus de force.
Là, il y a un autre, je viens de glisser un mot parce qu'on parle souvent, vous avez parlé, soyez respectueux. Ben, malheureusement, même M. Dion ici, il a affiché dans le conseil de ville, respecter nos élus, les employés de la ville, les représentants. Ben, c'est malheureux, hein? On a eu un de nos conseillers. Moi, je n'ai pas été témoin parce que il a insulté un peu un de vous autres. Je trouve que c'était pas normal. Mais en même temps, lui, ce qui ne sait pas, parce qu'on a parlé de suffrage universel à la rencontre, et on n'était pas du même avis. Mais il m'a insulté aussi, ce monsieur-là. On a le droit d'avoir des opinions différentes. Oui. Vous aussi, là, vous en avez, puis je vous respecte. Mais je pense que dans les assemblées, si ça se reproduit, surtout, là, que ça s'aille ramener à l'ordre le plus vite possible quelqu'un comme ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le droit de parole est libre à tout le monde. Le respect doit s'installer. On a le droit d'être en désaccord. Puis mais pour on notre se- préfecture, on au se suffrage universel, je pense que dans chacune des municipalités, on a un atelier là-dessus, là, une discussion là-dessus. Puis je pense que prochainement, ça va sortir. Là, J'apprécie beaucoup. Je pense qu'on pourrait, ça améliorerait un peu. C'est pas que c'est pas bon comme on dit, mais je pense qu'on pourrait, on s'en va vers, on est en 2025 bientôt. Allons vers quelque chose pour s'améliorer, je pense. On prend bonne note. Merci beaucoup. Il y en a 17, moi, dans mes informations. Ouais. Merci. Mais il s'en est rajouté, ben, J'en ai je 17 vous en ai dit tout le cas, chiffre, là. comme ben, information. Là. Moi, la Société du gouvernement du Québec. Mais J'aimerais ça savoir s'il y en a des nouvelles récemment, ça serait bien. vraiment, on va vous revenir avec ça. En tout cas, il y en a 3 que j'ai pas, moi. Je sais qu'il y a une association des MRC qui sont par suffrage universel. Comme je dis, moi, j'ai le domaine du Roi, Kamouraska, au Gaspésie, Matapédia, Vallée de la Gatineau, Granit au Saint-François, Granit les au Rochers-Percés, les Basques, Pays d'en haut, Manicouagan, Maria-Chapdelaine, Magami, Montcalm, Pontiac, Témiscamingue, Vous Témiscouatou. voyez, comme vous mentionnez, là, vous avez mentionné Granit puis au Saint-François. C'est sûr, là, vous allez me dire, c'est pas Joe Blow qui va pouvoir être préfet. Ça prend quelqu'un qui a des capacités comme M. Gilmore, il y en a un. Ben, ces deux, il y en a un, c'est un ancien maire, puis l'autre, c'est une ancienne conseillère. Puis la conseillère a été nommée présidente d'un comité de MRC dans ce secteur-là. Tu sais, ça donne. Mais tu sais, quand vous dites, juste, il y a une petite chose qui m'a titillé un peu dans votre commentaire, c'est quand vous dites le préfet, mettons, il peut être tiraillé entre sa ville. Puis, ben, le préfet, là, c'est comme un maire, il est assis au centre, là, puis il y a 6 conseillers alentour. Okay? Les conseillers, ben, il y a un représentant de la ville de ça, c'est pour chacune des municipalités. Lui, il va trancher. Il a un pouvoir de nous alimenter. Il a un pouvoir d'amener de l'information. Il n'y a pas de pouvoir décisionnel comme tel. Je suis d'accord avec vous. C'est quand même, Des fois, vous êtes obligé de trancher, mais vous travaillez tous pour la même ville. Ouais. Tu sais, vous voulez tout le bien pour votre ville. Je ne vous dis pas que le préfet qu'on a présentement, il ne veut pas le bien des villes qu'on a autour. Mais quand vous avez quelque chose qui, tu sais, il ne veut pas. On vient d'un coin, quand quelqu'un parle de notre coin, puis on est ailleurs, il va dire, ah, ben oui, ça, c'est mon coin. Je veux dire, c'est normal. Je veux dire, c'est pas méchamment. j'ai jamais senti ça ici, c'est ce que je veux vous dire. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Hein. Merci beaucoup. C'est bon. MRC Finance, 18.11, la MRC État des finances et des revenus et dépenses au 30 septembre 2024. Est-ce que ça va bien? Bon. Audrey, ça va rien mentionner? OK. René propose les gens. 18.1.2, la MRC liste des chèques du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2024. Monsieur Dion. MRC état comparatif au 30 septembre 2024. Ça, c'est pour information. On vous le dépose. On vous le dépose, simplement. 19, MRC Administration. Offre de services professionnels 2025, services juridiques, Frédéric. Donc, on est toujours accompagné par le cabinet Ferrier Couture Gilles Lacasse. Donc, à chaque année, on adopte une résolution de mandat général en cas de poursuite ou de suivi. Donc, aujourd'hui, c'est pour le 1er janvier 2025. On est toujours en vigueur avec eux jusqu'au 31 décembre. Mais on prend de l'avance pour renouveler le mandat de soutien dans le cas des dossiers en cours, etc.
C'est renouvelé juste pour un an? Toujours pour un an. OK. Monsieur Roy. Le Perrault. 19-2, c'est le nouveau logo du Canada de l'air. Donc, on a, après discussion en préséance avec les membres du conseil de la RRC, on a décidé de rejeter ou de ne pas adopter ou de ne pas accepter le nouveau logo parce qu'il y avait une partie du logo qui avait notre image MRC et c'est pas quelque chose qui est courant. Puis ça a été fait sans demander la commission aussi. Donc, on a fait de rien. On demande de retrait. On remonte le logo et ça ne prendra pas moins d'un secondaire. Martine, et puis, merci. Vario, est-ce qu'il y a des points, Vario? Vous avez des points? Vous avez l'Assemblée? C'est Perrault? Merci.